Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, bonsoir. Joseph, je viens de t'écouter. Sinon, je viens de t'écouter abondamment. Et j'ai écouté aussi le monsieur qui parle de la liste des Kabyles qui sont aussi en exil. Allô, bonsoir, chers camarades de lutte. Je réponds à celui-là qui a cru devoir m'apostropher par rapport à ma réponse à l'ami Samuel. Eh bien, pour une fois que je propose de nuancer le discours en parlant des faucons kabyles, et on dit que je ne devais pas le dire comme ça et que c'est une ratée cette sortie. Sur plus d'une dizaine de sorties où je dis qu'il faut savoir parler dans ce pays-là par rapport à ce thème, vous trouvez que je n'aurais pas dû, je n'ai pas le droit de le dire, de dire que les Kabyles ont une certaine responsabilité. Je répète, je ne dis pas, moi je ne suis pas de ceux qui disent que tous les malheurs du Togo reposent sur les Kabyles. Mon ami Samuel l'a dit et j'ai oublié de le reprendre sur cette question-là. Je n'ai pas dit ça. Reconnaissez quand même qu'il y a des gens qui profitent de leur position de pouvoir pour embêter les autres. J'ai parlé des tendances hégémoniques dans la région de Sotoubois par le nommé le député Pousim. Renseignez-vous pour savoir si c'est vrai ou c'est faux avant de vous offusquer. Il y a des gens qui profitent du fait qu'ils ont le pouvoir et qui pensent qu'ils ont le droit d'exproprier les autres. En le disant, ce n'est pas pour invectiver quelqu'un, ce n'est pas pour stigmatiser quelqu'un. Au contraire, lorsque Pousim a eu cette tendance-là à Boudjonde, les autres Kabyles, d'autres Kabyles, maintenant malheureusement, ils sont morts aujourd'hui et Pousim a la latitude maintenant de s'imposer. Parce que quand il a commencé cette tendance hégémonique, les vieux de Boudjonde lui ont dit « Non, nous sommes ici avec les Losso, les Lamba, les Losso là-bas. Il n'y avait jamais eu de problème. Pourquoi vous amenez cette histoire d'annexion? C'est les Kabyles qui se sont opposés, les anciens. C'est pour ça que quand je parle, je dis que j'ai grandi avec une société de Kabyles qui est différente de celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui s'appuie sur le pouvoir pour dominer les autres. Il faut le dénoncer. Et ce pouvoir-là qu'ils utilisent, c'est le pouvoir que veulent qu'ils utilisent les faucons. Et les faucons nous amènent tout droit dans l'abîme. Vous n'allez pas nous imposer de nous taire. En le disant, ce n'est pas pour faire du mal à la lutte, au contraire. Vous voyez? Et donc, j'ai fait plus d'une dizaine de sorties sur le thème. Je ne connais pas quelqu'un qui, au Togo, prend position pour dire qu'il faut nuancer les propos comme je le fais. Certains sont amenés à dire que Joseph Takeli ne fait que défendre les Kabyles. Si vous voulez, il y a des sorties qui se sont attaquées à moi pour cette question-là. Mais pour une fois que je dis qu'il y a du vrai dans ce que les gens disent, mais qu'il faudra nuancer en disant que c'est les faucons du système, les faucons des Kabyles, parmi les Kabyles, qui veulent que nous tous, nous pensions que tous les Kabyles sont comme ça. Pour une fois où je le dis, vous venez me dire que je n'ai pas le droit de le dire. Mais nous sommes tous en train de lutter pour le bonheur du Togo et la cohabitation pacifique. C'est ça la vérité. Est-ce que vous êtes fiers de savoir que certains utilisent le pouvoir pour annexer d'autres? Est-ce que vous êtes fiers de cela? Moi, je ne le suis pas. Pourtant, il n'y a pas un peuple, je n'ai pas des amis ailleurs plus que parmi les Kabyles de toute ma vie. Vous voyez, je ne suis pas
quelqu'un qui préconise des pogroms dans notre pays. Mais ceux qui ont le pouvoir et qui pensent qu'ils doivent utiliser ce pouvoir-là pour soumettre les autres, c'est ceux-là qu'il faut avoir le courage de dénoncer. À chaque fois que je parle, je fais ressortir, vous me demandez si je ne connais pas, je connais plus de Kabyais qui sont dans la lutte depuis les années 90 que vous peut-être. Et je ne les occulte pas. C'est moi qui veux même faire faire même en sorte qu'on parle de plus. Je n'ai pas dit que les Kabyais ne sont pas dans la lutte. Quand mon ami Samuel me dit que les Kabyais sont dans la lutte, mais ils sont là avec leurs raisons, vous me dites que je ne dois pas revenir sur ça. Mais non, et je dis, la raison, la seule raison doit être pour la libération du Togo tout entier. Et je vois très bien un Kabye en train de libérer le Togo, et pour le bonheur de tous les Togolais. Et non parce qu'il y a une raison quelconque quelque part. Vous voyez, je rêve d'un Ibrahim Traoré ou d'un Sankara au Togo qui soit Kabye aussi. Il peut être Kabye. Et il va lutter pour le bonheur du Togo. C'est ce que je dis. Vous voyez, chaque fois qu'on veut dire la vérité un peu, si ça ne vous plaît pas, vous sautez sur la personne. Parce qu'on ne doit pas dire ça. Mais je dis qu'on doit le dire avec nuance. Tous les Kabyais ne sont pas responsables de quoi que ce soit. C'est ce que je dis. Et je suis le seul qui le dit avec force. Parce que je le dis sincèrement, et ce n'est pas parce que je veux protéger qui que ce soit. Non, je le dis parce que c'est la vérité. Je connais les Kabyais qui ont lutté et qui luttent depuis. Vous voyez? Donc, à la fin de ce discours, je ne suis pas là en train de attiser les feux. Je ne suis pas en train de mettre les feux aux poudres. Non, au contraire. Quand le général Berena a rassemblé les gens de Pia à Lomé pour parler du terrorisme, en ce moment aussi, j'étais sorti pour lui dire que ce n'est pas ça. Vous devez œuvrer à ce que tous les Togolais s'entendent. La question Nord-Sud, c'est une œuvre coloniale. Nous devons le savoir. Et nous devons le dénoncer. Notre lutte, son objectif final, c'est de chasser le colon. Si quelqu'un n'a pas compris jusqu'à ce point et qu'il croit qu'il doit mener une lutte avec réserve, avec malice ou bien avec, je ne sais pas, la personne se trompe et n'a pas compris. La lutte, c'est de nous libérer de l'impérialisme français et occidental et de pouvoir jouir de nos biens. Lorsque nous serons indépendants et libres, nous allons constater que nous ne sommes même pas nombreux au Togo pour jouir de nos biens. Il n'y aura pas cette histoire de Nord-Sud. C'est ça mon rêve. Hein? Donc, permettez qu'on dise certaines vérités quelquefois. Quand des gens abusent du pouvoir, il faut les dénoncer. Vous ne voulez pas que je dise, par exemple, que Poussim est en train de créer des problèmes dans HBB? Pourquoi je ne dois pas le dire? Ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir. J'ai toujours parlé de Bona Awilong Keteouli. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'en 1990, il est parti voir Eyadema pour dire que les Kabyais qui abusent du pouvoir pour créer des problèmes, on doit leur parler. Eyadema a dit que c'est ça, voilà son ennemi. Et je le sais parce que j'ai organisé une conférence à l'université et j'étais assis à côté de Keteouli avec Benoît Afang-Bedji. Il y avait le professeur Gozo ce jour-là. Quand M. Keteouli parlait, expliquait ces choses-là. Donc, c'est de bonne foi et en tout amour pour le Togo et pour les Kabyais et pour toutes les populations du Togo que je parle, mon frère. Je ne connais pas votre nom et je suis sûr que vous êtes animé de bonne foi et je le dis parce que nous devons dire la vérité et aller vers une vraie réconciliation et pour le bonheur de nos populations. Donc, c'est ça ma position. Je ne suis pas là pour stigmatiser les Kabyais, jamais. Ce n'est pas ça mon objectif. Si vous regardez, vous écoutez bien les audios, il n'y a pas quelqu'un qui, plus que moi, a défendu cette thèse-là. Il n'y a pas quelqu'un. Fouillez bien, c'est moi qui parle toujours de savoir parler, c'est moi qui le dis à ceux qui parlent avec légèreté de ces questions-là. C'est moi qui le fais. J'ai des audios, des vidéos qui sont là, que j'ai fait sur la question-là. Donc, pour une fois qu'on vous égratigne, vous n'allez pas dire qu'on ne doit pas parler. Non, ce n'est pas normal.
C'est pas juste. Nous sommes tous de ce pays-là et personne ne doit utiliser le pouvoir éphémère d'une famille pour faire du mal aux autres. Faure Gnassingbé, pour moi, comme vous l'avez si bien dit, je comprends très bien qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est pas à Kara. Et si nous savons cela, pourquoi nous permettons qu'on utilise notre ethnie pour pour perpétrer un système? Pourquoi? Pourquoi nous allons permettre que des gens s'asseyent sur le nom kabien pour diriger un pays et piller le pays, appauvrir même Kara, appauvrir la région de la Kara, appauvrir tout le Togo? Au nom des Kabyens, ils le font. Pourquoi vous voulez qu'on se taise? Oui, je suis Naouda, je dénonce tous les Naouda qui sont dans ce système-là, qui bouffent avec les Faure Gnassingbé. Ça ne m'intéresse pas. Quand ils bouffent là, les Kanakatoa, les Kajaka, tous ceux qui sont là en train de bouffer, moi je les dénonce. Pourquoi je ne dénoncerai pas ces gens-là? Parce que c'est des ennemis du peuple. Ce n'est pas des gens qui travaillent pour aider la population togolaise. On doit le dire. Merci. Tu vois que déjà le débat est faussé. C'est-à-dire le thème sur lequel nous on voudrait que les gens se concentrent et se recentrent, ils dévient pratiquement ce thème. Les gens pensent qu'on a affaire sincèrement à l'ethnie. Non. Les gens pensent qu'on a affaire à l'ethnie. Mais ce que tous ces gens-là ne veulent pas comprendre est que chacun appartient à une ethnie. Et à partir du moment où il y a problème, on ne personnalise plus le débat. Il rentre dans le cadre de l'ethnie. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la fuite en avant, ce qu'ils font là. Et il faut avoir le temps, suffisamment du temps pour rester à côté des gens comme ça. Dans tous les pays où il y a eu une minorité qui est restée longtemps au pouvoir, la minorité s'est retrouvée à faire des dégâts sur la majorité. Je reprends, dans tous les pays où une minorité a fait longtemps au pouvoir, elle finit par devenir un problème pour la majorité. Les cas, je peux les lister. La minorité au Tchad, avec les débits. J'ai dit hier dans un élément qu'à la fin, Déby père pleurait comme ça, leur disant ça va comme ça. Vous avez trop pillé le Tchad. J'ai laissé la minorité Ngbanda au Congo de Mobutu. Kabila, père, avait même une manière de se moquer d'eux à la fin. Il reprenait les phrases de Mobutu. Mobutu, quand il réunissait les Ngbanda de l'Équateur, il leur disait de voler, mais voler un peu, un peu. On va loin maintenant. Le plus grave qui a même amené à un génocide sont les Tutsis. Avant que la majorité prenne le pouvoir, c'était bien les Tutsis qui dirigeaient le Rwanda. Mais il n'y avait pas plus exécrable que les Tutsis. Le colon belge leur avait dit qu'ils étaient les plus beaux. Ils avaient le nez fin. Ils étaient les plus intelligents. Ils ont malmené la majorité. Jusqu'au jour où la majorité a pris le dessus. Mais cette petite minorité, on va l'utiliser maintenant pour détruire tout le Grand Lac. Bill Clinton va utiliser
la minorité touchée là pour détruire le Grand Lac. Mais quand il y a eu le génocide, nous tous, on criait sur le Hutu Power et consort. C'est avec les livres de Charles Onana, on a finalement compris que non. Il y avait un plan qui avait pour but de traquer la majorité Hutu et de la défaire. Et du coup, de détruire tous les grands lacs. C'est les livres de Charles Onana qui permettent maintenant de comprendre les enjeux là-bas. Donc, la manipulation de quelques cabiers, Joseph, il ne faut pas te laisser prendre. Ces jeunes-là qui parlent là, c'est des manipulateurs patentés. Ils vont te dire que tu taxes l'ethnie. Tu mets le doigt sur l'ethnie. Qu'est-ce que tu as à foutre avec une ethnie? Qu'est-ce que tu as à foutre avec une ethnie? Mais il y a beaucoup qui participent à laisser le pays en l'état. Ils te donnent l'impression qu'ils sont de grands politiciens. Je te dis, et je peux mettre mes doigts à couper. Le jeune Kabié est vrai politicien quand il veut un poste électif pour lui. Il devient opposant sur le tas. Quand il veut un poste électif pour lui, là, devenir sénateur, devenir député, devenir maire, il est un opposant, un vrai. Il donne des arguments. Passer ce cap-là, il se replie sur lui-même. Il se replie sur lui-même. Il n'arrive pas à comprendre qu'il faille absolument dépasser le critère-là qui fait de lui un opposant jusqu'au pouvoir d'État. Pour te dire qu'il ne veut pas devenir président. Si les Nyasimé sont là pour protéger, ça le suffit. Mais lui, il voudrait absolument aussi devenir un député. C'est pour ça, depuis qu'il y a les mandats électifs, ils sont toujours les plus nombreux au Parlement togolais. Depuis qu'il y a élection là, au Togo, législative là, c'est les Kabiens qui prennent la mise. Je ne le savais pas. C'est Agbeome qui m'a dit. Il m'avait même donné les chiffres. Toutes les élections. Je dis toutes les élections législatives. Tu vas au Parlement là. C'est les Kabiens qui sont plus nombreux que tout le monde. Dans leur parti. Dans leur parti, c'est rien que les Kabyles. Comment vous créez un parti et puis c'est une ethnie qui l'emporte sur les autres? Ils sont députés, je ne sais pas, à Bassar, ils sont députés à Kara, ils sont députés à Lomé, ils sont députés partout. Mais ils ne construisent rien aussi. Je vous ai dit non, il faut bien observer. Quand tu rentres désormais dans le bureau d'un directeur de société, d'un ministre, et tout est sale là. Et les cadres assis là, il faut savoir qu'il y a que la société là, ou le ministère là, engrange des millions, voire des milliards. L'intelligence du cabinet dit de laisser le bureau ou le ministère comme ça, sale. Donc le premier venu ne se fait pas une idée que ça engrange des milliards. Il est dedans, des fois avec lui-même, il est bizarre, dans une veste bizarre. Il est en train de piller la République comme ça, de calciner le pays comme ça.
Sinon, ils n'allaient pas laisser Kara en l'état. Depuis 60 ans là, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Joseph. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Depuis 60 ans, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Ça ne va pas. Il y a une anomalie. Ces jeunes-là qui sortent l'ethnie, vous braquez, ainsi de suite. Non, nous, on a dépassé ça. Les jeunes Tutsis ont fait pire que ça. Et Joseph, tu vas le remarquer. Même dans ta famille, au milieu de tes 4 enfants. Des fois, il y a surtout le petit, c'est un manipulateur. Il va revenir tout le temps. Ah, il pleure. Le grand frère m'a battu. Si tu n'es pas attentif, tu vas toujours mettre le braquet sur le grand frère. Pensant que c'est le grand frère qui manipule, qui brutalise le petit. Parce qu'il est plus fort. Non. Il y a des moments, le petit est malin. C'est le problème que les Togolais vivent avec les Kabyles. Je t'ai dit qu'une fille m'a laissé un élément. M'a dit non. Nous voulons aussi parler. Mais on a peur d'être taxé de tribaliste. Et Joseph, c'est toi qui m'as même aidé à comprendre ça. Je n'arrivais pas à comprendre que Ferdinand puisse dire, mais dis donc, dans une région donnée, c'est seulement une ethnie qui dirige, sans citer l'ethnie. Et tu m'as dit, si Ferdinand le faisait, on va le taxer de tribaliste. Directement. C'est ce que les Kabyles font. Ils se victimisent tout de suite. Mon Dieu se victimise. Nous sommes les victimes. Vous n'êtes pas aussi victimes que ça. Vous écrabouillez les gens comme vous voulez et quand vous voulez. Le massacre de Soutoubois est dans les mémoires, cher frère Kabylie. Et les Kotokoli, on se massacre là dans la tête. Ce n'était pas les Bassards, ni les Évés, ni les... C'est vous qui les avez massacrés. Et il y a un élément là, Joseph. Quand Tipi avait lancé sa révolution, je crois qu'on a tué 2, 3 militaires, je ne sais pas. Abbas Kaboa a pris ça. Il est même allé au Bénin, sur une chaîne de télévision, avec les photos indigènes. Il dit, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Il montre. Ils l'ont tué là-bas. Mais ceux-là, les Kabyles tuent là. Tu ne vois pas qu'il y a un silence de mer. Quand il est revenu là, il y a eu brutalité inouïe sur les Kotokoli. Qui a brutalisé les Kotokoli? Ce n'est pas les militaires de Bassar qui descendent brutalisés. Ce n'est pas ceux de Chamba qui descendent brutalisés. On sait d'où ils brutalisent. Et Joseph, j'étais à Bafilo. Quand on a tué ce garçon-là, je t'ai raconté. Qu'ils ont soupçonné d'être du PNP. Il a fui d'abord, il est rentré au Bénin. Et il a voulu revenir voir sa femme qui était enceinte. Les Kabyles sont venus, ils ont pris des briques, ils l'ont cassé la tête dans Bafilo. L'histoire est là. Mais après, quand ils ont fait ça, et quand les autres dénoncent, ils se victimisent. Tout ce qui s'est passé à Gboje et consorts, c'était que de la manipulation. Ce n'est pas moi qui le dis. Le livre de Jean Degli, Tragédie africaine, le dit. S'ils veulent, on va lire ça. Les gens vivaient en parfaite symbiose. L'intelligence Kabyle a manipulé pour faire croire que les Kabyles sont en train d'être tués, menacés au sud de là-bas. C'était faux. C'est Yadema qui a fait ça. Il y a une certaine jeunesse là qui est là. Bonne chose.
Vous voulez envoyer des guerres civiles ici. Hein? Mais s'il y a les guerres civiles qui devraient être faites, ça aurait été déjà fait par la majorité. Hein? Ce qui veut dire que la majorité au Togo est très consciente. C'est la minorité kabylie qui n'est pas consciente du drame. C'est pour ça qu'ils manipulent. Moi, je tire le pagne vers eux. Moi, je tire le pagne vers eux. Non, on nous veut du mal. On nous veut du mal. Quand vous allez chez les gens là, il faut les respecter. Il ne faut pas compter sur les armes que vous avez. Il faut être sage. Partout dans le monde, c'est comme ça. Quand vous prenez 3, 4 du sud, 2, 3, 4 de Bassar, 2, 3, 4 d'Atapamé, et vous les manipulez, eux sont là, ils mangent avec vous. Vous dites que non, vous avez fait le truc, et ben voilà. Mais le centre de décision n'est pas là-bas. Et j'ai eu toujours à le dire, c'est factuel. Les jeunes Kabyais qui ont participé à cette réunion nous l'ont dit aussi. Tout le monde le sait. Quand Tipé a lancé la révolution, Ingrid Awade, je crois Sogoyu Kegewe, Bitenewe, ils étaient là ensemble. Vous venez en tant que Kabia, vous écrivez vos noms. Il faut faire la contre-révolution. Pourquoi ils n'ont pas invité les Bassars? Pourquoi ils n'ont pas invité les gens d'Anéo? Pourquoi ils n'ont pas invité les Moba? Vous pensez être plus malin que qui? Cette manipulation-là, nous l'avons vue hein, au Rwanda. Nous, on ne va plus accepter ça. On doit tout faire pour que le Kabien ne manipule plus les autres. Soit dit en passant, voilà, nous sommes minoritaires. Ils nous veulent du mal. Non. C'est vous qui agressiez les autres. Ce n'est pas bien. Si vous êtes agressé par vos frères, mais défendez-vous. Quand vos propres frères vous agressent, là, défendez-vous. Ne mettez pas dans le compte que vous êtes en train de faire la lutte. C'est faux. C'est faux. Et les Kabyais qui font les luttes, on les connaît. Quand on voit Olivier Ama, il est en train de faire un combat, un vrai. Parce qu'il vous dénonce, lui. Lui ne se lève pas pour dire que non, écoutez, les Kabyais sont menacés. Non. Il vous dénonce, vous d'abord. Vous ne dénoncez personne. Et c'est vous qui criez. Il vous dénonce, vous d'abord. Et personne ne vous a dit de venir vous dénoncer ce qui se passe. On vous a dit de vous taire et de ne pas manipuler les gens. C'est différent. Bonne journée à toutes et à tous, Kamisali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.